Tu es toute belle, mon amour. Viens avec moi, mon épouse. Vois, du sommet, ces repères de lion. Cantique des Cantiques 4, 7, 8. Pour la première fois, le bien-aimé nomme l'âme rachetée son épouse, comme pour lui donner une plus vive assurance de son union avec lui. Quand il désire qu'elle oublie ce qui est derrière elle et s'avance pour saisir la céleste vocation de Dieu en Jésus-Christ, il lui dit « Sors ». Mais maintenant qu'elle lui est unie, il peut dire « Viens avec moi, regarde du sommet ». Il désire qu'elle voie par ses yeux à lui et de la manière qu'il le voit, l'endroit où il l'a conduite, afin qu'elle puisse triompher en sa victoire. Depuis le moment qu'elle a dit « Je me lèverai », elle a été si préoccupée de lui qu'elle s'est complètement oubliée elle-même. Elle n'a même plus pensé à ses progrès spirituels. Après le douloureux chemin dans la vallée obscure, où elle craignait de l'avoir contristé au-delà de tout remède, elle s'était uniquement occupée de le retrouver. Et depuis, elle ne s'était plus souciée ni des vignes, ni des renards. Mais de tout son cœur, elle avait recherché la volonté de Dieu pour la faire, cherchant à marcher sur les traces de son Seigneur. Ses amis avaient glorifié Dieu à cause d'elle, et avaient discerné qu'elle était conduite à la suite du roi, et dans son triomphe. Mais elle n'avait rien dit d'elle-même. Elle ignorait que sa figure était comme illuminée et reflétait la gloire du Seigneur. Le bien-aimé avait parlé à son cœur et lui avait fait comprendre bien des choses concernant la vie d'union avec lui. Aussi, quand il l'invite à regarder depuis le sommet, elle s'éveille joyeuse à la vision qui s'étend sous ses yeux. Le bien-aimé convie ceux qui sont cachés en lui à regarder du haut des sommets. Celui d'Amana, mot signifiant intégrité et vérité, celui de Sénir, côte de maille, et l'Hermon, la destruction. Dans l'intégrité, la vérité revêtue de l'armure de Dieu cachée en celui qui a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Elle comprend alors maintenant que le vainqueur du calvaire demeure bien au-dessus des principautés et des puissances, qu'il les a vaincus, les exposant à l'ignominie. Éphésiens 1, 21. Les repères de lion sont forts au-dessous d'elle, sous ses pieds. En lui, elle peut fouler aux pieds le lionceau et le dragon. Psaume 91, 13. Et le Dieu de paix écrase Satan sous ses pieds, à mesure qu'elle apprend à vaincre par le sang de l'agneau. Romains 16, 20. Apocalypse 12, 11. Et dans les lieux célestes, il dit à sa bien-aimée, « Je m'en irai à la colline de l'encens. » Là, il veut attirer l'âme. Et au temps voulu, il lui révèle toute sa pensée. Digne l'agneau, car tu as été immolé. Apocalypse 5, 9, mystère des mystères. Il est nécessaire que la bien-aimée comprenne ce que le calvaire était pour notre Seigneur, afin qu'elle puisse, selon sa mesure, achever de souffrir les afflictions de Christ pour son corps, l'Église, et être rendue conforme à l'image de l'agneau.